Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game des Canadiens contre les Knights de Las Vegas. Les Golden Knights en fait. Mais vraiment, dude. J'allais dire les LA Knights, genre, yeah! Mais non. C'est les Golden Knights. Pas la même affaire. Ouais. Mais ouais, C'est les dude. First Knights aujourd'hui. C'est ça. Mais vraiment, je te le dis. Je te l'ai dit en plus plusieurs fois, mon tambour, genre, il était pas à son top. À soir, il l'a Loin de été. ça, au début de la game, c'était... Il était pas là, il était pas confiant. Ben Une oui. chose qui s'est rattrapé en esti. Non, mais c'est parce qu'il y avait pas eu quand même beaucoup de tirs. Genre, tu commences la game, t'as pas de tirs, tu sais pas comment eux ils vont Au jouer début, pis tout. j'ai cru que c'était Anne-Renée Desbiens. C'est ça. Qui, elle bouge n'importe comment. Je sais même pas comment qu'elle est encore goaleuse. Dude. En Ligue nationale de hockey, c'est Tu parles des victoires, right? Ouais. Si après ça, dans la Ligue, elle bougerait de même, elle serait jamais goaleuse. Ça vient de me faire rappeler, dernière game, genre quand on voyait le replay de la victoire pis tout, je la voyais juste pas bouger. Je veux pas être chiant, mais c'était quelque chose. Mais ouais. C'est pas goalé, elle, Anne-Renée Desbiens. Non, mais... Elle- Dude. Non, C'est sûr qu'elle sait mieux goaler que Skinner. mouvement. C'est sûr Mais qu'elle si sait les mieux... joueuses seraient mieux visées, là. Non, mais je suis sûr qu'elle Elle ferait une serait meilleure une meilleure goal. gardienne. Je suis sûr qu'elle serait une meilleure gardienne que Skinner dans les Oilers. C'est des comparables, ils sont comparables les deux. C'est ça. Après ça réclame ça égal. Ouais. Ah, mais ok, on revient un peu au match, parce que là, on est pas parti en couille assez vite. Ah, je j'avais peux pas aller vers là. le soccer féminin, là. C'est ça. Qui est encore Moi, j'aurais viré à la WNBA. Ça qui a été encore le plus... soccer féminin, je peux te le dire, c'est des bots. Yeah. Il y a une Bon, des goalers, c'est vraiment un bot, hein. Même affaire que la WNBA. Le ballon, il rentre, puis la goaler, elle est comme ça, elle bouge pour savoir si Oui! ça rentre. Oui, je pense... Oui! Je me rappelle, j'ai vu un clip de ça. J'ai vu un clip de ça. Elle était brain dead, hein. Ok, on revient au match. On revient au match. Dude, quand je disais que c'était la meilleure performance de mon tambour ever, dude, le gars, sur les 31 tirs, il en a juste manqué un. Dude, C'est déjà surprenant. C'est surprenant. Pas autant. vraiment, je te le dis, au début, on n'était pas trop certain, parce que genre, il bougeait un peu d'un bord puis de l'autre, mais après, il a lock-in. Puis vraiment, le seul but qu'il a accordé, je peux pas trop y en vouloir, il a glissé un peu d'un bord puis il s'est fait choke. Ouais. Il s'est fait dévier, Franchement, on mais va pas l'en vouloir, on a quand même win. Il va pas toutes les arrêter. c'est ça, on peut pas toutes les arrêter. Exactement. Mais c'est quand même Puis arrêter 1000 de fois les mieux. arrêter. C'est 1000 fois mieux que Skinner. Ça, c'est Oh, sûr. oui. Comme dirait Georges Larac, tu veux scorer ton premier but en carrière? C'est quand c'est Skinner. Oui! J'allais justement référencer la rack là-dessus. Tu veux faire ton premier but en carrière, joue contre les Oilers. Oh my god, j'avais tellement pas pensé à ça. Là, je vais passer un peu aux 3 étoiles qu'on a eues. Parce que là, t'étais pas là pendant ce temps-là, mais la 3e étoile, c'était Thomas Helt des Knights. Ouais! Thomas Helt, parce que c'est lui qui a fait le but. C'était pas Mark Stone. Ah, c'est Mark Stone. Ah, C'est Mark Stone, la 3e étoile. moi, je voyais Thomas. Peut-être ça, Non, ça c'est le Mark sent. Stone. Ouais, Mark Stone, ok. C'est parce que dans l'antichambre, il a montré littéralement Thomas Helt. Mais, ça fait du sens, c'est que ça soit Mark Stone. Mais, what? C'est ça un peu mon problème. L'antichambre, il y a 3 étoiles complètement différents. Ouais. Mais ouais, ça va 3 étoiles officielles. Mark Stone, qui a fait le but. Après, c'est Monty avec ses 96% d'assist, de safe. C'est incroyable. Ça, ouais. C'est la première fois qu'il fait ça. C'est la première fois qu'il passe le 80. Cette saison, en tout cas. Ben ouais. Puis Caulfield, le GOAT, qui a fait un but, un assist, 2 points. Yeah. For real? Genre, je m'attendais autour du chapeau, genre, un autre point, mais non. Mm. Ben ouais. Mais il faut le dire aussi, Mhm. Alexandre Texier, son premier match avec les Canadiens, premier point. Ah, ça oui. Ça oui. Le gars, genre, il a vu l'ouverture. Genre, il s'est cru comme demi-goat.
Il a vu l'ouverture, il l'a lancé direct à Evans. Boum! Ouais. Bang dans le net. Bang dans le net. Je te dis, on a de l'avenir avec lui. Ouais. J'espère après qu'ils vont le prolonger. Ah, hey, clairement, en parlant de prolongation, dude, tu sais qu'il vient d'être prolongé en plus aujourd'hui? Yes. Vraiment, c'est trop payé. Honnêtement, oui. J'allais dire, il est un peu trop payé pour ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Quand il va se rendre à 36, quand il va être à la fin, genre 35-36 ans, ça va être un des pires contrats. Ben oui. Pour Pour être honnête, genre, il y aurait pas. Là, peux-tu me dire encore c'était combien 6 millions par an. 6 millions par an. On aurait pu le descendre de 1 ou 2, puis ça aurait fait de l'affaire. Ouais, oui. 1 ou 2, ça a été parfait. Parce que là, 6 millions pour faire autant de turnover que tu fais à date dans la saison, inacceptable. Ouais. For real, ça c'était. Non. Mais sinon, une autre affaire que je veux mentionner, dude. Revoir les frères Jacky dans le terrain, puis jouer en plus comme ils ont joué, vraiment, c'était insane. Vraiment, je te dis. Ils sont vraiment électrisants. C'est ça. Les deux Jacky. Puis le pire, s'il y en a un qui commence à se battre, l'autre va venir pour l'aider. Sans problème. Ouais, c'est ça aussi. C'est parce que là, t'as pas juste le shérif. T'as le shérif puis le député. Pour ça que le coach, il essaie d'éviter ça, de faire jouer les deux en même temps. Ouais. Il je sait sais. comment se battre. Oui. Mais l'affaire, c'est que ça l'aide pas non plus. C'est des frères. Puis quoi de mieux que les mettre en même temps? Parce que si t'as deux frères qui jouent dans l'arène en même temps, t'as une chimie qui est déjà là depuis longtemps, depuis que le plus jeune est né. Ouais, mais là, eux autres, leur chimie est un petit peu différente des autres. Eux autres, c'est pète à la gueule de tout le monde. Je sais. Mais ça aussi, c'est un peu la job de Saint-Louis de dire quand vous êtes dans le ring, pourquoi dans le ring, dans l'arène? Faut locker! Peut-être pas le cas, là. Je voulais dire. Ça vraiment pas Saint-Louis dans ce cas-là. C'est ça. Non, mais si je me mettais à mettre Saint-Louis, je dirais quand vous êtes dans l'arène, il faut lock-in en tant que joueur. Oui, dans l'arène. Il faut lock-in en tant que joueur. Dans la patinoire, pas dans l'arène. Dans la patinoire, mais oui. C'est encore pire, ouais. Mais dans la patinoire, désolé. C'est que j'essaie d'être le plus générique possible, genre. Le plus vague possible. Mais ouais. Quand t'es dans la patinoire, tu lock-in sur le jeu avant les fights. Puis même à ça, il faut que ce soit une personne qui s'en occupe au cas où. Qui a de quoi. Genre, tu peux pas être la team au complet, genre, à dropper les gars s'il y a de quoi qui va mal. À part dans quelques cas. À part si tu touches le gardien. Ouais, ça, c'est comme la règle non écrite. Ouais, si tu touches le gardien, tu signes ton certificat de décès. Exactement. Mais vraiment, c'est ça. Là, j'avoue, on a un peu trop dévié ça en parlant des frères Jacky. Mais ouais, là, je veux juste parler un peu vite des games qui s'en viennent. J'en ai un peu parlé avant de partir le podcast, mais demain, à 15h, heure du Québec, on a un match très important à voir. C'est les Canadiens contre les Avalanches du Colorado. Puis les Avalanches vont avoir l'uniforme des Nordiques. Donc vraiment, t'arrives sur un fight genre nordique-canadien. Ouais. Donc là, tu divises la province en deux, déjà en partant. Genre, je te verrais, toi, avec ton trip des Nordiques. Non, moi, je suis Canadien. Canadien? T'es Canadien quand t'es plus proche de Québec. Moi, je suis Canadien Montréal. Ok. Nice. Mais moi aussi, je suis Canadien. J'en connais quelques-uns qui sont côté nordique. Je te dirais même Truly, je pense qu'elle serait côté nordique. Et qui est littéralement à Québec. Quoi? Faudrait la banne pour ça. C'est ça. Mais anyway, shout-out à tous les Nordiques, parce que vraiment, si on veut ramener au moins une chance de ramener l'équipe, c'est demain. Pour montrer qu'on est là. Qu'on veut avoir. Non, Batman ne voudra jamais. C'est ça. Batman déteste à mort comme McCartney le Québec. Ben oui. Mais ça t'arrives sur un autre débat. Parce que vraiment, ça revient un peu avec ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit plusieurs fois avec les refs qui sont payés pis tout. Puis que toutes les équipes canadiennes se font
chier, Ouais, ça faut. Batman déteste le Canada C'est parce ça. qu'il y a trop de taxes pour lui. Non, mais for real, le Notamment nombre de. Aux States, il y a moins de taxes, c'est pour ça qu'ils aiment ça. Mais ça dépend de Au l'État aussi, pis Canada, tout. surtout Ouais. au Québec, il y a beaucoup d'impôts. Ça, ouais, mais ça, j'avoue, tu vas vouloir. Tu peux pas y en vouloir parce qu'on est une province qui essaie d'imposer le Actuellement. français pis tout. Pis là, t'amènes un sport Actuellement, étonnant. Non, pas actuellement. Ça va finir un débat politique, mais actuellement, alors, le gouvernement focus sur les compagnies étrangères. Ça, ouais, j'avoue. Ça, ouais. Notre vote. On essaie d'aller là-dessus. Parce que là, on est en mode podcast hockey. On n'est pas en mode podcast politique. On n'est pas en mode Charlie Kirk. Non. Parce que là, je veux que mon coup soit correct. We are Oh! Je vais le mettre éventuellement, ça, à mener dans nos clips, mais pas là. Mais ça, là, sans plus tarder. Les démocrates vont nous piou-piou. C'est ça. Mais là, sans plus tarder, vu qu'on est en train d'étirer un peu la sauce, comme je l'ai dit, on passe aux questions. Aux questions. Puis là, Lord, tu nous as lancé une très bonne question. Puis ça, j'ai essayé de pas trop en parler parce que je voulais répondre à ta question directement. Donc, Lordman sur Twitch nous a écrit: comment vous trouvez les nouveaux joueurs du CH? Moi, je dis, il écrit le nouveau, mais moi, je veux dire, en général, les nouveaux joueurs du CH. Les nouveaux, arrêtez, il y en a juste 2 qui sont très bons. Oui. 3 sont très bons. Oui. Les autres, Beno, c'est vraiment bof. Le seul que je peux dire que vraiment. C'est pas mal que le seul que je peux dire déjà en partant, là-dedans, c'est Texier. Texier, premièrement Texier, on a eu un très faible échantillon, fait qu'on peut rien dire sur la date. Hey! Mais quand même, à comparer des autres qui ont commencé qui ont fait la première game, c'était excellent. Bolduc? Bolduc, oui. Oui, Bolduc. Demidov aussi. Non, mais je parle cette saison. Dobson aussi, mais lui, c'est plus un aspect défensif. Ouais. Mais tu comprends de quoi je parle. Dans nos plus récents qu'on a eu. Genre, le gars, Day One, genre, il a show off, il a littéralement montré qu'il pouvait faire aussi bien que Demidov. Ouais. Puis là. Et aussi bien. C'est 2 profils de joueurs bien différents. C'est ça, c'est 2 profils complètement différents. Mais l'affaire, c'est il montre un certain niveau de talent qui pourrait être à la limite comparable selon moi. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Sinon, dans les niveaux aussi, on a Florian, que étonnamment, après la game qu'on a vu en pré-saison, parce que genre, c'était quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose. On y a tapé ses doigts, puis là, je te dis, c'est tout il est complètement différent. Ouais. Genre, c'est sûr que tu le verrais jamais comme Arbor, genre, où est-ce qu'il va se draper les gants vite, tout. Mais le gars, il a la kin. C'est ça, je sais. On veut pas qu'il soit comme ça, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ou, dans le meilleur des cas, que ce soit les deux en même temps. Mais, il y a certains talents qu'on voit, pis tout, pis en plus, il a fait un premier point, en plus, dans sa première game aussi. C'est ça, les niveaux font souvent ça. Ben oui. En fait, on laisse souvent au nouveau la chance d'avoir le premier point. Ouais, il y a juste Adam Ekstrom qui, lui, est à nouveau en vrai, puis qui est trash. Ah, ça, c'était... Ouais. 0 point. C'est ça. Là, je vais juste checker vite là-dedans, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai oubliés dans les nouveaux. C'était quoi encore l'autre qui était venu dans la dernière game, j'ai oublié? Qu'on avait rappelé? Adam Ekstrom. Lui, ouais. Lui, c'est 100 plus. Lui, on a vraiment quasiment rien vu. C'est ça. Mais il y a Non, mais j'en avais un autre, j'ai oublié le nom dans la tête. Il avait joué, je pense, contre les Maple Leafs. Joshua Roy, lui, c'est pas nouveau. Non. Non, Sammy Blais. Davidson. Jared Davidson. Ben ouais, c'est ça que lui, je t'avais dit qu'il était trash. Il était trash, mais j'avoue, il y avait des... C'est ça. Pis ça, c'est comme un peu l'extrême. Mais moi, je trouvais qu'il y a même qui se débrouillait un peu bien. Quand on avait une équipe qui jouait mal. Ouais. Pis c'est ça, c'était la première game où on a recommencé à avoir notre win.
Puis Dobson. Dobson, merci de l'avoir. Ça, vraiment, je peux pas dire de quoi de mal avec lui. Depuis la pré-saison, le gars, il inspire la défense à jouer encore mieux que d'habitude. Le gars, il est pas juste, genre, clutch la défense. Il a inspiré la team à changer sa méthode de défense. Puis là, vraiment, c'est quelque chose. Toi, t'avais dit quoi par rapport à dire à Dobson à part de... Non, T'avais-tu une pas qu'il est opinion? très bon. C'est ça. Vraiment, il a changé vraiment un peu la défense des Canadiens, puis vraiment, c'est pour le bon. Là, j'avoue, on a eu une série de défaites, mais quand même, T'as qu'il je dois faire de quoi? Je dois faire de quoi? quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Me voler le jeu à Word. Wow, wow, wow. Hey, on est en même temps podcast. Wow. On sort de là. Puis là, en plus, quand je parle de défense aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mentionne à soir. Parce que c'est pas juste Montembeault qui a clutch. C'est la défense aussi qui a clutch. Ça, j'en ai parlé un peu. Parce que c'est un peu le problème aussi avec Montembeault. Genre, il filait pas. Mais en plus de ça, t'avais la défense qui se positionnait un peu mal. Puis ça faisait en sorte que les pucks, ils déviaient d'une manière bizarre. Et que ça rentrait tout le temps dans les buts. Là, pour une fois, à soir, on n'a pas eu ce feeling-là. Vraiment, Montembeault, il était confiant, il était locked in. Là, la défense était bien positionnée pour qu'il puisse avoir un angle seulement à protéger. Vraiment, tout était là. Le seul but qui a passé, ça, je peux pas trop y en vouloir. Vraiment, c'était excellent de la part des Knights. Vraiment, je peux pas y en vouloir sur ce gars-là. Quand je te dis que j'oublie tout le temps les noms, j'oublie les noms très vite. Mais ouais, c'est ça que je voulais dire, Mark Stone. Je peux pas y en vouloir, parce que Mark Stone, il a fait quand même un assez beau play là-dessus, je vais dire. Ouais. Puis je vais être honnête, c'était une très belle fight. Ben ouais. Mais ça, t'avais-tu d'autres choses à dire sur... Non. Ok. Mais ça, j'espère que ça a répondu à ta question, Lordman. Même si on a dévié vraiment de loin. Ouais. Mais j'espère que ça a répondu à tes questions. Là, je sais pas sur TikTok s'il y a du monde qui veut le répondre, qui veut le poser des questions, de quoi. Ok. Ah, ok. Une dernière question. Ça va être la dernière question pour asseoir parce qu'on veut essayer de garder les podcasts un peu en dessous de la marque du 20 minutes. Pour l'instant. Faut avoir plus de vues aussi parce que moi aussi, Ouais. ils vont me quitter. C'est ça. Mais là, donc, dernière question de la soirée. Comment vous avez trouvé la performance de Montréal contrairement à ses matchs passés? Est-il revenu à son prime selon vous? Ah, en Non, parlant de pas ça, revenu en en parlant prime. de ça, en parlant de ça, je vais te call out là-dessus. Avant que tu sois parti, t'as littéralement dit que ça faisait 8 jours qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. En un mois. Dude, Comment, il y a comment 2 ça va? jours, ils ont gagné. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai vu mon flambeau. Dude, la dinguerie que t'avais sortie, j'étais comme, hein? Mais j'avoue, avec mon tambour au début, là, je peux comprendre. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, selon moi, je pense que c'est le début du retour vers le prime. On n'est pas revenu dans le prime des Canadiens, mais Tellement pas. on est Se fait... en début de ça parce que, Juste en début du match, on se faisait tout le temps tirer. On ben avait oui. 2 tirs, les autres avaient 10. Ça, c'est pas Ah! d'allure. Ok, my bad. On a une clarification sur la question. C'est parce que ça avait été écrit MT, puis moi je pensais que c'était Montréal. Mais non, on parlait de Montembeault. Montembeault, s'il est revenu à son prime, ça, je vais te confirmer, oui. Il va falloir plus de matchs pour le savoir. Ça, je te comprends là-dessus, mais moi, je te dis déjà à l'avance, je le call. Il est dans son prime maintenant. Il a repris son prime. Comme je l'ai dit, on voyait des bouts de ça récemment dans ces dernières games, mais la défense l'aidait pas. Parce que ça le pognait tout le temps sur des angles bizarres où ce qu'il pouvait pas protéger le but. Mais là, pour une fois, la défense, il joue bien, puis il y a une belle communication avec Montembeault. Vraiment, on est dans le début du prime. Genre 2.0 de Montembeault. Je te le dis, si la défense joue pareil comme à soir, on est sur une belle série de victoires. Puis,
j'espère que ça se joue aussi pareil avec Dobesh dans les buts. Parce que là, récemment, ses performances ne sont pas trop hauts, mais il fait quand même très bien. Il fait quand même bien. En comparé de certains gardiens à Edmonton. Je te dis, on va tout le temps trouver une manière de lancer des balles directes vers eux. Mais oui. Donc, c'est ça. À mon avis, on est dans le retour du Prime. Montembeau. Selon toi, Royal, c'était quoi que t'avais dit? Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, mais ouais, ah oui, oui. Ashley, si tu veux scorer ton premier but dans la Ligue nationale, tire. Ce qui ne va pas l'arrêter. Non, pas ça! Non, c'est la question de Lord. Sur si Montembeau est revenu dans son Prime. Non, pas du tout. Pas Il du va tout. falloir plus de matchs pour savoir. Ok, puis les derniers matchs, parce que genre, tu voyais qu'il avait arrêté puis comme plusieurs buts d'affilée, mais avec des beaux arrêts, ça comptait pas pour toi? Non, parce que juste avant, ça en faisait scorer 4-5. Avant Ok, qu'il ouais. réalise. J'avoue. J'avoue. Dans ce point, dans ce cas-là, je comprends ce que tu dis. Ça va prendre plusieurs matchs. Mais pourquoi plusieurs matchs? Ça va, parce que si t'es tout inconstant, puis il y a court de temps, il va un match sur deux qui est bon, puis l'autre il est trash, ça aidera pas beaucoup. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est aussi pour build la confiance là-dessus. Genre, c'est bon avoir un match dessus, c'était bon, mais si tu peux en avoir plusieurs, parce que tu joues aussi bien que ça, là, je te dis, ta confiance va être au top. Là, je comprends de quoi Ouais. tu parles. Donc, j'avoue, c'est pas un match qui va te dire si c'est un prime ou s'il est en retour dans son prime, selon toi. Moi, selon moi, ces matchs-là, on les a déjà vus avant. Mais, je te comprends. Là, avec une très belle game comme ça, tu vas en avoir plusieurs pour confirmer tes doutes. Mais ouais. Sur ça, t'avais-tu d'autres choses à dire sur le match à soir? Non. Ok. Donc là, vite- donc là, pour moi, je pense pas que j'ai grand chose à dire de plus. Vraiment, je pense même que c'est un de nos épisodes les plus longs sur les Canadiens. For real. For real, généralement, on coupe ça en bas de 10 minutes. On a passé les 20 minutes, là. Mais vraiment, c'est un assez de bon contenu là-dessus. Mais sur ça, vraiment, guys, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. En dessous ici, vous abonner sur YouTube, X, Insta, Twitch, TikTok, nos Instagram personnels, Jace the Killer, Wild Wrestling, même OFPH, tous les sites où ce que vous voyez Wrestling Dog Show, c'est nous. Joignez-nous. Allez sur le Discord en plus dans le lien de la description de la vidéo. On est là, on veut des commentaires, on veut des questions, on veut des suggestions de contenu. Là, on a ajouté un peu plus de contenu sur nos podcasts de lutte. Là, je vais en établir un peu plus sur les games des Canadiens. Comme les questions qu'on a, vraiment, c'est parfait. Mais oui. Mais sur ça, vraiment, je vous dis, guys, passez une bonne soirée. On se repogne plus tard pour SmackDown. Et pour les Canadiens, on se repogne demain, 15h. Ne soyez pas en retard parce que ça va être un des matchs les plus importants, surtout pour les fans des Nordiques. A plus. Ciao.